Les îles sont maintenant au large de mes espoirs, comme dit la chanson de Brel. J'ai rejoint le continent et me voici au pied des montagnes rocheuses d'Aonang, en bordure de la mer d'Émeraude, où se trouve le camp du même nom. Celui de Wilfried Montagne et de sa femme Ève. Le triple champion de France a cette force tranquille des grands combattants qui ont déjà tout gagné, en offrant d'enseigner son art, avec une patience sans faille. Un camp ouvert à tous, des débutants aux professionnels, et qui attire un nombre important de pratiquants francophones. Je m'appelle Rudy, j'ai 35 ans. Je suis en Thaïlande pour... C'est un voyage que j'avais prévu de longue date, mais que je n'ai jamais su quand est-ce que j'allais le faire, puisque j'ai été pris par mes affaires sur Paris. Et je suis parti sur un coup de tête. Je suis parti sur un coup de tête car après plusieurs déceptions sur Paris, j'avais besoin de faire un break. J'avais besoin de me retrouver. Donc j'ai décidé de venir en Thaïlande pour me ressourcer. À l'origine, mon arrivée ici, elle n'était pas pour combattre. Elle était tout simplement pour m'entraîner, perdre du poids, me ressourcer, reprendre goût à la vie, retrouver du plaisir, du désir, tout simplement. Comme beaucoup, ça a été une femme. Ça a été une femme. J'attendais beaucoup d'elle, malheureusement beaucoup trop. Et j'ai décidé tout simplement de ne plus attendre, de me prendre en main, de reprendre ma vie en main. Et en 10 jours, j'ai booké le billet d'avion, j'ai réservé le camp ici grâce à un ami qui se prénomme Samy, qui connaît le camp, qui connaît très bien le camp, qui connaît très bien Wilfried Montagne également. Et c'est lui qui a réservé pour moi le camp, qui s'est occupé de mon hôtel, qui a réservé tout le côté, on va dire, technique. Et de mon côté, tout simplement, j'ai juste eu à trouver un billet d'avion et ça s'est fait en une dizaine de jours. Le climat est très différent de Paris, très humide, très chaud. Donc la première semaine, je me suis consacré uniquement à une petite remise en forme, car sur Paris, je faisais déjà un peu de sport, mais j'étais très très loin du niveau qui nous a imposé ici au camp, qui est un niveau de professionnel, qui est un niveau très élevé, qui est quand même assez élevé. Donc la première semaine, j'ai fait de la remise en forme, où là j'ai diminué, je suis passé à 2 cigarettes par jour. Et petit à petit, j'ai commencé à retrouver du souffle, et j'ai commencé mon rythme d'entraînement à s'intensifier. De là, j'ai commencé à prendre du plaisir, chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti. Le plaisir, c'était quelque chose que j'avais oublié ce que c'était, et j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir. Et de là, j'ai rencontré d'autres boxeurs professionnels qui, eux, combattaient. Je les ai vus revenir d'un combat, tous enthousiastes, heureux. J'ai vu beaucoup de fierté dans leurs yeux. Les 3 avaient gagné. Et tout le monde les regardait, tout le monde les admirait un peu. Et j'ai voulu faire comme eux. Voilà. C'est là où, en voyant ces combattants revenir, j'ai pris la décision de moi-même combattre.วันนี้อยู่ที่
Alors quand j'ai pris la décision, je pense que j'étais un peu inconscient. Je n'ai pas réalisé, j'étais dans l'euphorie. J'étais là, ouais super, je vais aller combattre, je vais faire comme eux, moi aussi. J'ai pas réalisé, à ce moment-là du moins, j'avais pas encore réalisé que je me mettais en danger, que vraiment j'allais prendre des coups, que ça allait être dur. Non, j'étais joyeux, ok super, je vais aller m'amuser. Voilà. En gros c'était je vais aller m'amuser. J'ai seulement réalisé à 5 jours de la fin, 5 jours avant le combat. C'est là que j'ai réalisé que vraiment ça allait être dur. Tout simplement parce qu'à 5 jours du combat, je m'étais tellement entraîné tous les jours, à raison de 5 heures par jour, que j'étais épuisé, que mon corps n'avait plus aucune force. Et sur un sparring avec Kevin Lachemy, qui est un très très grand boxeur, un très grand technicien, et Modrek également, très bon boxeur, où on était en sparring tous les trois et où on tournait, et où on devait faire un minimum de 5 rounds en alternance. Au bout du second round, Kevin, qui fait 20 kilos de moins que moi, m'a clinché, c'est un terme technique qu'on utilise en taille, qui veut dire m'a pris par la taille et m'a serré. Et j'ai senti que mon corps, à ce moment-là, c'était de la porcelaine. J'ai pensé qu'il allait me briser en deux. Et là, j'ai réalisé vraiment à quel point que je me mettais en danger. Je fais 100 kilos, je fais 1m96. J'ai jamais eu pour habitude de rencontrer des gens plus forts que moi par ma force, puisque je n'étais pas un combattant. Donc dans la vie de tous les jours ou dans la boxe française que j'ai pu faire, qui était de l'amateur loisir, j'ai jamais rencontré de poids lourd, mis à part un vice champion du monde qui se prénomme Olivier Roche, qui est dans ma catégorie, mais qui a toujours eu la gentillesse de s'adapter à mon niveau. Donc je ne savais pas de quoi j'étais capable. Je ne savais pas ce qu'était le combat, je ne savais pas à quoi je m'attaquais à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de questions pendant ces 5 jours, énormément de questions. Sur les conseils de Wilfried Montagne, qui est un grand champion, qui aujourd'hui il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Il a 40 ans, il continue encore à boxer et à monter sur le ring. C'est un grand passionné. Il m'avait conseillé de continuer l'entraînement jusqu'à vendredi, même en étant fatigant, en faisant du repos actif. Mais j'ai préféré m'écouter et je savais que j'avais besoin de me ressourcer. Malheureusement, j'ai 35 ans, j'ai commencé la boxe très très tard. Je l'ai commencé il y a 2 ans et c'était que de l'amateur loisir. Et ça fait simplement 1 mois que je m'entraîne comme un professionnel. Mais j'ai pris la décision, donc je me connais. Je connais mes forces, je connais mes armes. Et ma seule arme aujourd'hui sur laquelle je puisse compter, c'est ma force physique. Je suis lucide, je sais que je n'ai pas la technique, même si j'ai énormément appris grâce à Wilfried Montagne ainsi qu'à tous ses coachs et grâce à l'infrastructure qui nous met à disposition. Et grâce aussi à tous les partenaires avec tous les autres boxeurs avec qui j'ai pu boxer, je savais que malgré tout ça, je pouvais compter que sur ma force physique. Celle-là, j'en ai jamais douté. Je savais que c'était mon arme la plus forte. Donc il m'a fallu quand même 5 jours pour la retrouver. Mais malheureusement, pendant 5 jours, comme j'étais inactif, le fait d'être inactif quand on ne s'entraîne pas, et que malheureusement, tous les gens avec qui on partage beaucoup de temps, c'est tous des boxeurs, ils sont eux à l'entraînement, et nous on n'y est pas, et on est seul dans notre coin. Et là on se retrouve avec soi-même. Et là on commence à se poser énormément de questions. Et comme tout le monde, je pense, le doute s'installe. Le doute s'installe. Je suis passé par des moments où je me suis dit, j'ai vraiment réalisé le danger. Le danger, j'ai réalisé que c'était de la boxe taille.
étant issu de la boxe française, on n'utilise pas les coups de coude, on n'utilise pas les coups de genoux. C'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu que la boxe thaï, où c'est essentiellement de la touche. Même si on prend des coups, on ne se met pas en danger comme dans la boxe thaï. Alors je suis monté sur le ring. Au moment où je suis monté sur le ring, le jour J, j'y ai pu penser. Le jour J, j'y ai pu penser. Le jour J, je me suis dit, je suis là. Voilà, prends du plaisir, amuse-toi, profite. Je suis monté un peu en pression quand j'ai vu mon adversaire, parce que là j'ai réalisé qu'il était grand, qu'il était costaud, qu'il était aussi grand que moi, qu'il faisait 100 kg, qu'il faisait 1m95, que, comme on dit, c'était un beau bébé. C'était un beau bébé et non pas un beau client. Je pense que c'était moi le beau client à ce moment-là. C'était vraiment un beau bébé. Et je vous cache pas que pendant 10 minutes, la pression est montée. La pression est montée et là je me suis ressaisi. Et je me suis dit, non, mon mental a pris le dessus. Et je me suis dit, voilà, t'es là pour prendre du plaisir. Quoi qu'il arrive, tu dois t'amuser et prendre du plaisir. Il ne se passe qu'une seule chose, c'est que pour moi à ce moment-là, je dois faire honneur à toutes les personnes qui ont été là pour moi, toutes les personnes qui croient en moi. J'ai eu beaucoup de soutien grâce à Facebook. J'ai eu beaucoup de soutien de mes parents, de mes amis, d'énormément de personnes. Et j'ai fait la promesse à beaucoup de personnes que je ne perdrai pas ce combat. Je suis un garçon qui se met beaucoup en avant, qui parle beaucoup, qui s'avance beaucoup. Et comme on dit vulgairement, j'ai une grande gueule, je l'assume entièrement. C'est ce qui me permet de décompresser, mais c'est ce qui me permet aussi d'avancer dans la vie. C'est la pensée positive. Je pars du principe que tout ce qu'on dit, ça se réalise. Et ce jour-là, avant de monter sur le ring, je me dis ce combat, c'est pas pour moi que je le mène, c'est pour toutes ces personnes. Je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Et j'y vais avec le cœur. Et je suis sûr de moi. Et je sais que je vais gagner. Comment? Alors là, j'en ai aucune idée. Techniquement, je sais que je suis très très loin. Mais j'y vais avec le cœur. À aucun moment le doute m'est apparu. À aucun moment. J'ai reçu plusieurs coups et c'est là que je me suis rendu compte de ma capacité à encaisser les coups. Tous les coups, avec tout le respect que j'ai pour mon adversaire, tous les coups que j'ai reçus à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de force dans ces coups. Que je pouvais encaisser n'importe quoi, que j'avais une force surhumaine. La seule chose qui m'a vraiment manqué pendant ce combat, au-delà de la technique et de tout le bagage technique, c'est du souffle. Puisque malheureusement, je n'ai pas été sérieux à 100% et j'ai continué à fumer ces 2 cigarettes-là. Et ces 2 cigarettes-là, elles m'ont coûté cher. Elles m'ont coûté mon plaisir sur le ring.
parce que j'aurais pu boxer, j'aurais pu faire une boxe beaucoup plus belle, techniquement, avec le peu de bagage technique que j'avais. Je sais que j'aurais pu boxer encore mieux. Mais malheureusement, à cause de ces 2 cigarettes, je n'ai pas été à fond. De la surprise, un étonnement. Mon adversaire ne laissait rien transparaître. À aucun moment je n'ai vu de la faiblesse dans ses yeux. À aucun moment je n'ai cru que je pourrais le mettre KO. Donc sur mon high kick, qui lui atteint derrière la tête, il vacille, il recule. Et là je sens pour la première fois du combat un peu de faiblesse. Donc je rentre directement crochet, gauche. Je veux suivre d'un hypercut droit, mais à ce moment-là, l'arbitre me saute dessus, me bloque le bras et me déclare gagnant sans même compter. Mon adversaire était KO sur le crochet. À ce moment, rien, je suis serein, je suis zen. Je ne sais pas si le combat est fini ou pas fini. Je reste serein, par respect pour mon adversaire. Et même par respect pour moi-même, je pense, peut-être, je ne sais pas. Je vais dans mon coin, et par respect pour tout le monde aussi. Je ne veux pas... ma joie, je veux la réserver pour moi à ce moment-là. C'est les valeurs que ma mère m'a inculquées. C'est les valeurs que... C'est les valeurs que ma mère m'a inculquées, voilà. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à elle que je peux... que j'ai pu me reconstruire, que j'ai pu faire tout ça, que tous mes objectifs, que j'ai pu me dépasser, que j'ai cette force à l'intérieur de moi et je l'en remercie. Et ce combat, je lui dédie à elle en tout premier. En tout premier. Le casus belli, c'est-à-dire le moment où moi j'ai porté le premier coup. Où tu peux plus revenir en arrière. Parce que tu as commencé à frapper et il va y avoir une réaction en face. Tant que t'as pas donné le premier coup, quelque part tu peux toujours revenir en arrière. Mais une fois que tu as commencé à frapper, c'est parti, la guerre se déclare. Parce que c'est ça qui est formidable avec la boxe, c'est que c'est un succès d'année de la guerre en fait.